Je pense qu'il y a une malédiction politique en Afrique qui empêche les États africains de pouvoir s'unir pour défendre les intérêts communs d'une Afrique libre, souveraine et prospère. Regardez les déclarations de la diplomatie algérienne à l'ONU. Frappe à Tenzouaten, le représentant de l'Algérie à l'ONU hausse le ton. Une déclaration des accusations infondées, belliqueuses à l'égard du gouvernement malien qui se bat tout seul pour lutter contre le terrorisme au nord du pays. Je vous laisse maintenant écouter la réplique de la diplomatie malienne du diplomate Issa Koufourou aux accusations manipulatoires de la diplomatie algérienne à l'ONU dans le but d'influencer et de contrôler la situation militaire à Tenzouaten qui n'arrange pas les alliés d'Alger qui sont les terroristes du CSP. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. Fin de citation. En réponse, je voudrais dire avec ma grande surprise de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. Le représentant malien a rappelé que l'armée malienne, les FAMA, sont professionnelles et respectueuses des droits de l'homme. Il a précisé aussi qu'une opération menée le 25 août 2024 à Tenzouaten avait ciblé et neutralisé des terroristes et non des civils comme la diplomatie algérienne tente de le véhiculer. Et il appelle son homologue, ça veut dire qu'il a encore du respect, en restant très courtois, vous pouvez le voir dans le ton, contrairement à la diplomatie algérienne, en rappelant à son homologue algérien, en l'appelant à adopter une attitude plus constructive et respectueuse envers le Mali. Chose que je salue au passage parce que pour moi, il aurait pu être désagréable, hausser le ton, insulter, être menaçant, etc. Mais il ne l'a pas du tout été. Il est resté courtois, poli, droit dans ses bottes, tout en répondant à la diplomatie algérienne. Mon point de vue géopolitique, si je dois analyser cette situation, je dirais que ce discours, ces accusations devraient venir de tout le monde, de la France, des États-Unis, de l'Europe, etc., sauf de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'elle est en tout point la source d'une partie de ce terrorisme qui ronge le Mali depuis des années. Donc, au lieu de devenir un voisin désagréable et hypocrite, qui fait semblant d'oublier que les malheurs subis par le Mali proviennent d'un groupe armé non étatique algérien créé par l'Algérie, composé d'Algériens salafistes libérés des prisons algériennes, financés par l'Algérie et renvoyés au nord du Mali par l'Algérie. En l'occurrence, il s'agit ici du groupe salafiste qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique, puis l'État islamique au Grand Sahara. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. J'entends l'ambassadeur algérien gesticuler en défenseur des droits de l'homme et du droit international. Cela me fait
escalafé, hein, éclaté de rire. C'est le camembert qui accuse le roquefort qu'il pue. Parce que depuis quand l'Algérie se soucie du respect des droits de l'homme et du droit international dans ses frontières, à plus forte raison au Mali qu'elle considère depuis des années comme son territoire au sud. Ces jésuitismes, ces affabulations politiques de l'État algérien à l'égard du Mali me fascinent toujours. Oui, je sais, vous allez dire, mais pourquoi? Cela me fascine toujours. Parce qu'on ne peut pas être héritière d'Ahmed Ben Balla et fouler aux pieds l'intangibilité des frontières, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, le respect de la souveraineté des nations, surtout celle du Mali, grâce auquel il a pu mener et terminer la lutte pour l'indépendance. Oui, parce que le Mali a énormément soutenu l'Algérie pour sa lutte indépendantiste. Donc c'est dans ces moments à l'ONU que je me dis peut-être que Cicéron a tort quand il pensait qu'il fallait supprimer de toute notre vie l'hypocrisie, la simulation, car en diplomatie, plus qu'ailleurs, l'hypocrisie est l'hommage que la vérité paye à l'erreur, disait Georges Bernard Shaw. Entendre et voir la facilité avec laquelle le diplomate algérien reprend le narratif des terroristes du CSP relatif au prétendu projet d'épuration ethnique, entre guillemets, ciblé de l'armée malienne, brandi à chaque fois qu'ils sont en difficulté, perpétré soi-disant par l'armée de la junte malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner à Tanzouaten, à quelques mètres du territoire algérien, et aux fantaisistes, bilan de 21 civils tués, 11 enfants, etc. Pour moi, ne sont que des mensonges. Ce sont des fausses accusations, de la manipulation des terroristes que la diplomatie algérienne, sans hésitation, reprend, n'hésite pas à brandir à l'ONU pour attaquer le Mali. Ce comportement hostile de la diplomatie algérienne contre Bamako est très révélateur, mais pas surprenant. Vous comprenez? Non, parce que déjà à l'époque, c'était en 2020 à Bamako, j'avais déjà expliqué le fait que l'Algérie a créé un groupe armé au nord du Mali qui se battait contre les autres groupes créés par la France. L'Algérie, voyant que l'armée française est venue s'installer au nord du Mali, pas loin de l'Algérie, l'État algérien a décidé à son tour de créer, d'accord, un groupe affilié à l'Algérie, c'est-à-dire des Arabes sortis de l'Algérie pour contrer les terroristes que la France, que l'État français est parti créer au nord du Mali. Ça, la France ne s'attendait pas de voir l'Algérie créer aussi à son tour un groupe de terroristes pour combattre les terroristes que la France a créés au nord du Mali. Et donc, ça fait que ils ont commencé au fait à utiliser tout ça pour déstabiliser le Mali. Puisque ces terroristes du CSP sont accueillis à bras ouverts, hébergés, nourris, formés et armés sur le sol algérien contre l'intégrité territoriale du Mali. Donc aujourd'hui, en les voyant en grande difficulté face aux victoires, au succès opérationnel de la puissante armée malienne depuis la lâche guet-apens terroriste dont elle n'est pas étrangère, parce que nous le savons que l'État algérien a soutenu les terroristes du CSP contre l'armée malienne. Et surtout voir que l'Algérie monte sur la table de l'ONU en agitant l'épouvantail Wagner, comme si elle ne connaissait pas la Russie, les Russes, ni d'Ève, ni d'Adam. Pour moi, c'est le summum de l'hypocrisie diplomatique. L'État algérien peut encore se ressaisir et arrêter de vouloir alimenter l'hostilité avec ses discours, ses déclarations à l'égard du peuple malien. Parce que le peuple algérien et le peuple malien sont des peuples frères. Oui, parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de personnes, d'hommes et femmes qui luttent aussi pour l'unité africaine, qui sont des panafricanistes, qui veulent que nous puissions nous unir contre l'impérialisme occidental, ce néocolonialisme, contre nos dirigeants qui nous pillent. Donc ici, ce n'est pas un problème entre peuples, c'est un problème entre les gouvernements. Voilà, c'est l'État algérien qui, des fois, a du mal à se positionner, mène une politique schizophrénique à l'égard de son voisin, le Mali.